j'espère que vous allez bien. Enfin, j'espère que vous allez bien. Je tourne la vidéo en discontinu. C'est-à-dire que je vous ai monté la vidéo hier soir et j'en refais une autre pour vous parler des parfums Nox. Vous allez me dire, Sandrine, on en a marre. Mais c'est vrai que les parfums Nox, c'est une gamme de parfums avec des parfums d'équivalence. Mais ce qu'il y a de bien dans les parfums Nox par rapport aux produits divins, c'est que ceux-là, ils sont quand même d'une qualité quand même assez supérieure à divin. Enfin, moi, ce que j'en pense. Et je voulais vous proposer des alternatives à des prix vraiment dérisoires pour connaître les parfums. Alors je ne me rappelle plus, parce que j'en ai fait plusieurs, je ne me rappelle plus lesquels que je vous avais dit, donc j'en ai sélectionné quelques-uns et je vais commencer tout de suite. Alors je vais commencer par ceux de nouveaux, les nouveaux que j'ai achetés entre temps, parce qu'entre temps j'en ai acheté d'autres, pour voir vraiment l'équivalence de parfums, si vraiment ils étaient vraiment très ressemblants au vrai. Et j'ai commencé par le 0,54. Alors je vous fais voir, je l'ai pris en 50 ml. J'ai pris Insolence de Guerlain. Alors pour moi, il est très ressemblant à l'original, avec peut-être une pointe un peu plus fort en fève de tonka. J'adore. On sent cette framboise, cette bergamote à l'ouverture du parfum avec un fruit rouge et du citron. Alors, sur Insolence de Guerlain, je ne sais pas s'il y avait du fruit rouge. Je crois qu'il y avait de la framboise, mais pas du fruit rouge. Là, on sent vraiment ce fruit rouge. Et après, en note de cœur, on y retrouve de la fleur d'oranger. On y retrouve de la violette. Alors, la violette, c'est la star du parfum Insolence, et il est vraiment très ressemblant, et il tient vraiment très bien, parce que la dernière fois je l'ai mis, on m'a dit oh t'as mis Insolence, j'ai dit oui, j'ai mis Insolence, et pourtant c'est une équivalence. Je trouve qu'ils sont super bien. Et en note de fond, on y retrouve de l'iris, on y retrouve du bois de santal, de la fève de tonka, du musc et de la résine. Alors pour moi, il est très ressemblant. Alors je l'avais senti, Insolence, hein, très ressemblant à Insolence de Guerlain. Vous l'avez, alors ça dépend avec mon code promo, tout ça. Vous avez à 12, 13 euros ou 14 euros les 50 ml. Je vous avoue que c'est super sympa. On a du 30 ml, on a du 50 ml et on a du 100 ml. Alors moi, je vous conseille toujours de regarder d'abord, d'essayer avec des 30 ml pour voir si vous aimez. Et si vous aimez, ben à ce moment-là, ou prendre éventuellement, parce que sur Nox, il y a des échantillons en 2 ml. Donc essayez quand même les 2 ml en échantillon, et vous allez voir que celui-là, le 0,54, si vous aimez Insolence de Guerlain, franchement, vous achèterez plus Insolence, quoi. Vous prendrez le 0,54, parce que même au prix, il est un quart du prix d'Insolence de Guerlain. Et quand on a Insolence de Guerlain et qu'on veut économiser un petit peu son parfum, on peut mettre le Insolence de Guerlain le matin et prendre le Nox pour se retoucher la journée. Et moi, je trouve que c'est des parfums mais alors d'équivalence, mais alors qui se ressemblent vraiment. Voilà, on sent vraiment le fruit rouge, on sent vraiment la framboise. On sent, c'est vrai que cette violette qui vient quand même, parce que c'est la violette, hein, la star du parfum d'Insolence. On sent cette violette et cette rose qui se mélangent, ces notes fleuries. Très poudrée, très jolie, avec une fleur d'oranger, mais qui est très jolie aussi. Et un bois de santal, une fève de tonka, qui viennent mettre de la rondeur, de la gourmandise. Vraiment, ce parfum, c'est une merveille. Pour moi, je trouve que c'est un parfum qui est assez romantique. Je trouve que c'est un parfum qui est... voilà, qui est romantique et qui va dans tous les âges. On peut très bien le mettre à 19 ans, à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans. Je trouve que c'est un parfum qui fait tous les âges. Et j'avoue que chez Nox, c'est vraiment des équivalences à des primes. Alors, voilà, très chouette. Après, on m'a envoyé, alors, le 2519. Alors, je vais vous dire le 2519, lequel que c'est. On me l'a envoyé en cadeau. Donc, attendez. Je vais voir lequel que c'est. 2519, c'est le... non, c'est pas possible. Oui, le Good Girl, Good Girl Blush. Alors, c'est un nouveau. Alors,
Ils sont très bons. Hein. Il est très sucré. Alors, dès que je l'ouvre, c'est en roll-on. Hein. Regardez. Des petits roll-on. Il y a même les roll-on. Dès qu'on l'ouvre, oh, ils sont bons. Le roll-on, alors le roll-on, il est à 9,90 €. Voilà. Si vous voulez essayer sans trop vous ruiner, 9,90 €, franchement, puis c'est super pratique quand vous voulez le mettre derrière les oreilles. C'est super pratique dans le sac. Moi, j'aime bien les roll-on pour ça. C'est qu'on peut les mettre un peu partout. Alors, je vous dis ce parfum, le Good Girl Blush. En note de tête, on y retrouve de la bergamote et de l'amande. C'est vrai que de l'amande amère. C'est vrai qu'il est assez joli, assez poudré. Avec des notes de cœur, c'est la pivoine. On y retrouve de l'ylang. Et les notes de fond sont de la vanille et de la coumarine. Alors là, je sais toujours pas ce que c'est la coumarine. Mais bon, si vous savez ce que c'est, dites-moi-le, j'aimerais bien. Je crois qu'il y a 3 gouttes de parfum qui me l'avaient dit. Mais je me rappelle plus. Vincent, si tu me vois, qu'est-ce que la coumarine? J'aimerais bien savoir. Et voilà. Et alors, on sent des notes un petit peu. Alors, moi, je trouve que ce parfum, il est assez frais, assez joli, assez poudré. Je ne l'ai pas encore essayé. Il est sucré. On y retrouve quand même de la. On sent un peu cette amande. On sent la bergamote dès qu'on l'ouvre. Et après, on sent quand même la vanille. Hein. Il est quand même assez vanillé. On a une petite bergamote qui vient mettre une touche de peps à l'ouverture. Et c'est vrai qu'après, quand la bergamote se décroche, on a cette pivoine, cette ylang. Et sur des notes de vanille et de coumarine. Alors, je ne sais toujours pas ce que c'est la coumarine. Et voilà. Alors, c'est un nouveau sûrement. Le Good Girl Blush. Si vous l'avez en vrai, vous dites-moi le en commentaire. Et chez Nox, c'est le 2519. Voilà. C'est le petit, le roll-on qui est super. Moi, j'adore les roll-on. Je vais peut-être me prendre plus de roll-on à l'avenir. Comme ça, tac, 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 on le met, c'est super. Après, qu'est-ce que j'ai pris? Alors, attendez. Parce que j'en ai des Nox. Hein. Alors, j'ai pris le 2421. Alors, le 2000, mais enfin, j'ai pris, on m'a envoyé. Hein, parce que je suis, si vous voulez, en association avec la maison. Et on me fait souvent, on m'envoie souvent des parfums. Donc, le 2421, alors c'est l'interdit de Givenchy. Alors, celui-là, je l'ai mis dernièrement pour voir si vraiment il était bien. Et il est bien. Alors, c'est une fleur d'oranger qui est assez jolie. Fleur d'oranger pétillante. Une fleur d'oranger avec une tubéreuse. Une fleur d'oranger mélangée au jasmin. Un mélange de fleurs d'oranger, de jasmin, de tubéreuse. On a de la poire et de la bergamote à l'ouverture. Après, il y a la tubéreuse, la fleur d'oranger. Enfin, c'est l'interdit de Givenchy, le classique. Avec des notes de fond, c'est du patchouli, du vétiver. Alors, vous voyez, comme quoi le vétiver, dans celui-là, je l'aime. Alors, pourquoi la dernière fois, pour la vidéo de hier, quand le vétiver dans l'autre parfum, je l'aimais absolument pas. Autant le vétiver dans l'interdit de Givenchy, il passe bien. Et pour moi, c'est une vraie... pour moi, c'est pour celles qui n'ont pas envie d'user leur parfum ou qui n'ont pas envie de mettre le prix dans un parfum. Vous pouvez toujours avoir cette équivalence, vous l'avez aux alentours de 12-13 € les 30 ml, ou vous avez toujours la possibilité d'avoir des roll-on à 9,90 € toujours. Les roll-on, c'est pas mal quand même, hein, c'est pas mal le roll-on. Voilà, les roll-on à 9,90 € si vous voulez, ou les petits échantillons de 2 millilitres qui sont à 2 €. Voilà, chez Nox, ce qui est bien, c'est que voilà, on peut essayer des parfums sans trop se ruiner. Au lieu d'en prendre un, on en prend 2 ou 3. Comme ça, vous pouvez voir un petit peu ce qu'ils valent, quoi. Et pour moi, l'interdit de Givenchy, c'est vraiment très ressemblant au vrai. Qu'est-ce que je pourrais dire là-dessus? On sent quand même cette tubéreuse. Il est très, très satisfaisant. Il a une bonne ressemblance. Il a une bonne tenue. Le prix est sympathique.
Quoi vous dire de plus? Franchement, j'ai pas fini avec les produits Nox, je n'ai pas fini. Je vais continuer parce que je trouve qu'il est très proche de l'original et voilà, c'est toujours une alternative. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai pris? Qu'est-ce qu'on m'a envoyé? Attendez. Alors, j'en ai tellement. Ah bon, le 229, ça c'est un parfum de niche. Je crois que je vous l'avais proposé. C'est le Profumo Roma. C'est un parfum de niche que vous avez dans je vois, je sais plus dans quel, je ne sais pas comment on le dit. Parfum de niche Profumo Roma. Alors celui-là, c'est le 221. Il est à base d'algues. Alors attendez, 229, pardon, 229. Alors celui-là, il est super magnifique. Je l'ai en gros et je l'ai pris en petit. Pour moi, celui-là, il est vraiment très ressemblant à Aquadisol de Profumo Roma. Voilà, un parfum de niche qui fait 250 € sur le site. Donc, avant d'acheter, si vous avez, par exemple, vous avez envie de tester ce parfum. Alors, ce parfum, il est à base de cèdre, il est à base d'algues, il a du sel et il a de la myrrhe. Voilà, si vous avez envie de essayer des parfums de niche, c'est ça qui est bien. Au lieu de mettre 250 € à l'aveugle, vous essayez quand même cette fragrance sur Nox et vous le payez 12-13 € et vous avez la possibilité toujours d'avoir des roll-on toujours à 9,90 €. Voilà, comme ça vous donne quand même, moi j'adore, hein, je trouve qu'il est quand même ressemblant, je sais pas, mais j'adore ce parfum et je sais très bien que si un jour j'ai envie, bon par exemple j'ai beaucoup d'argent, je prendrai le Profumo Roma, je le prendrai le Aquadisol parce que j'aurai déjà une référence voilà, c'est un très joli parfum d'un très grand parfum de niche. Donc voilà, la tenue et l'odeur sont exceptionnelles. Quand je le mets, il tient toute la journée et pourtant c'est un parfum d'équivalence. Voilà, bon celui-là il est idéal pour l'été, hein. Il sent l'algue, il sent le sel. Alors pour celles qui aiment les aquatiques avec le sel, les embruns marins, tout ça, voilà, le sel, voilà, il est très... alors il y en a qui le mettent toute l'année, voilà. Moi personnellement ça me dérange pas de mettre un parfum comme ça, même l'hiver, hein. Voilà, le Profumo Roma. Franchement, en équivalence de grands parfums, essayez et vous verrez, vous allez adorer. Après, alors, qu'est-ce que j'ai à la maison? J'ai le 912, je ne sais même plus à quoi ça correspond. Ça, c'est un Tom Ford, je sens. Le 912, celui-là, il sent un peu Tom Ford. Il a une signature Tom Ford. Ils sentent toujours un peu... attendez, je vais voir si je me trompe. 912. Eh oui, Lost Cherry de Tom Ford. Alors voilà, celui-là, il est à base de cerises, à base de griotte. Griotte, liqueur, amande, vous voyez un petit peu. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le Lost Cherry de Tom Ford. Alors, toujours parfum de niche, on y retrouve de la griotte en note de tête, on y retrouve de l'amande amère. Alors, on sent vraiment l'amande et cette cerise griotte un peu liquoreuse qui vient à l'ouverture. Les notes de cœur, eh bien, écoutez, sont le baumier du Pérou, on a de la fève de tonka, on a du bois de santal, du vétiver et du cèdre. Alors, autant je l'avais laissé à la maison, chez moi à Ajaccio, ce parfum, parce que je me suis dit, Sandrine, il va falloir que tu le prennes pour l'hiver. Eh bien, je vais me le ramener parce que maintenant qu'on commence à avoir comment dirais-je, des températures un peu plus basses, je vais pouvoir vraiment le sentir, vraiment le sentir. Je vais le prendre pour cette semaine, pour voir ce qu'il va donner en période de pluie, de froid, un peu plus froid, sur les fringues. Je suis sûre que celui-là, je vais le surkiffer. Alors, griotte en tête, on a de la rose en cœur, on a de la rose de Turquie, de la griotte, on a du jasmin. Ils sont très très bons. Voilà, moi je trouve que je sais pas le dire. Vous avez compris. Lost Cherry de Tom Ford, c'est de la griotte liquoreuse, amande amère. Voilà, tout ce que je vous ai dit. Orange amère. Alors attendez, je vais vous dire. Toujours à 9 €. Vous pouvez aussi le choper à 9,90 €. Vous pouvez prendre toujours les roll-on avec la petite bille que vous pouvez vous mettre à 9,90 € pour l'essayer. Note de tête, griotte, liqueur
et amande amère, putain mais je me répète, hein, amande amère, note de cœur, encore de la griotte, de la rose de Turquie, du jasmin sambac et de la prune. Alors je sais pas, il y a une petite abonnée qui m'a dit qu'il aimait en ce moment les parfums un peu gourmands. Ben voilà, je pense que pour les odeurs de prune, je trouve qu'on sent bien la prune. Et en note de fond, je vous dis, notes de fond sont le baumier du Pérou. Alors je sais pas ce que c'est le baumier du Pérou. On y retrouve de la fève tonka, très rond, et du bois de santal, du vétiver et du cèdre. Alors pour moi, le Lost Cherry, je vais me le prendre cette semaine parce que maintenant que je vous dis, on arrive dans les températures un peu plus fraîches, je vais l'essayer. Voilà, je vais le prendre. Après, il y a lequel? Ah oui, ben, il y a le bois d'argent. Alors le bois d'argent, ils sont super bons. Alors, je vais passer vite parce que pour moi, c'est dommage, il ne tient pas. Alors, il faudrait que je me mette le bois d'iris de Van Cleef Arpels parce que c'est pareil que le bois d'argent et que je me mette des retouches dans la journée quand je mets le Van Cleef Arpels, le bois d'iris. Eh ben, dans la journée, tchac, 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 je me mets des retouches. Voilà, voilà, on va passer là-dessus. Après, qu'est-ce que j'ai celui-là? 769. Oh, il sent bon celui-là. Ah, celui-là, je crois que c'est un parfum de niche aussi. Alors, attendez, 769. Ah ouais, je prends que des parfums de niche, moi, en ce moment. Je ne sais pas pourquoi. Je prends celui-là. Ils sont très bons. Ouais, il sent le frais. Alors, celui-là, c'est un parfum qui sent vraiment la violette. Alors, je vais vous dire, c'est Byredo. Le Byredo... j'avais envie de le prendre, Blanche de Byredo, voilà. Parfum assez spécial. Alors, ça sent le propre. Alors, celui-là, on sent vraiment le propre, en fait. Si vous aimez les parfums un peu musqués, un peu... qui sentent un peu, ces notes un peu clean, un peu... Alors, je vous dis, c'est un parfum qui est très joli. Moi, je l'adore. Par contre, assez particulier comme parfum. La Blanche de Byredo, c'est un parfum qui est aldéhydé. Alors, en note de tête, on a des notes aldéhydées, des notes un peu comme du champagne, des notes aldéhydées avec de la rose, du poivre rose. Et en note de cœur, on a de la pivoine, de la violette. Alors, la violette, on la sent très bien. Une violette assez fraîche par la pivoine, assez fraîche. On a de la fleur d'oranger d'Afrique. Et les notes de fond sont le musc, il est très musqué. On a des notes très boisées et on a du bois de santal. Alors, à pas acheter à l'aveugle parce que la Blanche de Byredo, c'est un parfum de niche qui est quand même 250 balles le parfum, d'accord. Moi, je l'ai pris parce que des fois, on me les envoie gratuitement. Alors, ce n'est pas trop ma came de parfum. Mais je pense que il faudrait que j'insiste. Parce que, je ne sais pas, il y a des notes de poivre rose, des notes de pivoine, de violette, de fleurs d'oranger. Les notes de fond sont du musc, des notes boisées et du bois de santal. Je n'ai pas l'habitude de sentir ces odeurs. Je trouve que ça fait trop violette à mon goût. Je trouve que ça manque de rondeur. Il est rond, mais si vous voulez, il n'est pas gourmand, vous voyez. Il fait pas... il fait propre, quoi. C'est des odeurs de propre. Il faudrait l'essayer. La Blanche de Byredo, c'est un parfum de niche extrêmement cher. Il faudrait que je l'essaye aussi demain en allant marcher pour voir un peu ce qu'il peut donner maintenant que je vous dis, les températures se sont rafraîchies. La Blanche de Byredo, bah, écoutez, une expérience quand même assez... pour les gens qui ont envie de sentir des odeurs qui sortent de l'ordinaire. Alors, moi, je ne peux pas comparer avec l'original. Ce que je peux vous dire, c'est une senteur qui est très fraîche. Je trouve que c'est une senteur assez savonneuse, vous voyez. Assez savonneuse, presque piquante, vous voyez. Comme un savon qui pique, parce que c'est des notes aldéhydées qui font ça. Mais assez intense. L'odeur est assez intense. Je trouve qu'il manque, pour moi, hein, il manque légèrement un peu plus d'élégance à ce parfum. Il sent comme la lessive en poudre en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une espèce de lessive un peu comme une bonne lessive en poudre que votre linge vient d'être nettoyé avec une lessive et très savonneux. Voilà.
Voilà, ne le prenez pas à l'aveugle. C'est pour ça qu'on dit la blanche de Byredo, ça doit être un parfum qui est très lessivé, vous voyez, on sent vraiment la lessive. Voilà. Et après, il y a Kilian, le 793, voulez-vous coucher avec moi? Alors, je ne sais pas si je vais coucher avec toi, je vais voir les notes. Alors, et maintenant qu'il fait un peu plus frais, eh ben, je le sens plus volontiers. Vous voyez, je les avais mis de côté, les Nox, qui étaient un peu lourds. Alors, voulez-vous coucher avec moi? Je crois que c'est celui-là. Je crois que c'est le Kilian aussi. Parfum de chez Kilian. Ouais, voulez-vous coucher avec moi? Alors, ce parfum, je vais le pchiter dans son capuchon, en fait. Je pchite dans les capuchons maintenant. Écoutez, j'adore. Hein. Maintenant, je le trouve beaucoup plus facile à porter. Il sent bon celui-là. Alors celui-là, ça y est. Il me plaît celui-là. Autant le bouquet de fleurs cet été, ça passait pas. Autant maintenant qu'il fait un peu meilleur, il a l'air d'avoir un bon sillage, il est costaud. Il y a un mélange de gardénia, d'ylang, de tubéreuse, éclat de néroli, fleurs d'oranger, essence de mandarine. Vous voyez, il est peps, hein, il envoie. Hein. L'équilibre parfait, une overdose sensuelle de bois de santal. Alors, moi, j'aime bien, je l'aime bien celui-là. Alors, autant toutes ces fleurs, le gardénia, le néroli, la tubéreuse, ça ne passait pas cet été. Ben, autant maintenant, je vais l'essayer, je vais le pchiter sur mes fringues et sur mon cou et de partout. Et voilà, j'aime bien. Je ne l'ai pas testé, donc je ne peux pas trop vous en parler. Mais voulez-vous coucher avec moi aussi? C'est un parfum qui vaut une blinde, d'accord? Vous pouvez toujours essayer. Chez Nox, il y a vraiment des parfums qui sont très sympas. Il y a de la niche. Et c'est vrai qu'ils ont fait quand même un très bel effort. Voilà. Après, ah là là, alors celui-là. Le Tom Ford, j'ai acheté le 451. Alors, je vous fais voir. J'en ai tellement. Alors, 451. Alors, c'est équivaut au Black Orchid de Tom Ford. Alors, pour moi, celui-là, il était vraiment trop fort pour moi. Quand je l'ai acheté, je le voulais. Et puis, après, je l'ai laissé parce que je trouvais qu'il était trop épicé pour l'été. Je le trouvais beaucoup trop épicé. Mais maintenant qu'on commence, ça commence, je vous dis, à pleuvoir et tout ça, je vais le réessayer, mais c'est quand même des notes assez épicées. Il faut aimer. C'est un parfum, pour moi, qui est assez oriental. Un parfum qui est assez épicé. Il y a quelques notes fruitées de lotus. Il y a de l'orchidée, du gardénia, du jasmin, de l'ylang. Notes de fond, vétiver, bois de santal, patchouli, ambre, encens. Voilà, vanille, chocolat du Mexique et musc blanc. Alors, pour celles qui aiment les parfums très opulents, très forts en épices, très forts en chocolat, en vanille, quoique je ne sens pas trop le chocolat. Moi, je sens beaucoup l'épice. Je sens, on me dit que... Ah oui, le limon, voilà, le limon Costa, il y a du limon aussi dedans. Voilà, alors, je peux vous dire que celui-là, il n'est pas discret. Celui-là, si vous le mettez... À mon avis, ceux qui sont dans le bureau, ils vont tourner la tête. Je pense que c'est un parfum à mettre, à mettre quand on est dehors, pas quand on est au bureau. Je pense que si je vais le mettre au musée, parce que je travaille dans un musée, je pense que là, à mon avis, les squelettes du musée vont se réveiller et vont se dire, oula, on se casse, il est trop lourd. Pour moi, alors perso, hein, pour moi, je trouve que ce parfum, il est trop riche, il est trop fort. Et pourtant, Dieu sait que j'adore les parfums hyper forts. Mais alors celui-là, il envoie. Alors, est-ce que c'est le limon qui le rend comme ça? Est-ce que c'est parce qu'il est, voilà, il y a le limon, il y a des notes quand même qui sont très épicées. Il y a quand même du patchouli, il y a de l'encens, vous voyez, ces épices, encens, patchouli. Alors, c'est quand même des notes qui, moi, je les aime, mais à petite dose. Donc, je ne pense pas que celui-là, je le mettrai, mais je vais quand même l'essayer. Après, qu'est-ce que j'ai? Alors, celui-là, 794. Ah oui, celui-là, il me plaît. Alors, celui-là, je crois que c'est Frédéric Malle. Alors, celui-là, c'est le 794. Alors, je le sens, vous voyez, il a quand même une signature. Hein. Frédéric Malle, toujours de la niche. Hein. Alors, 794. Celui-là, je le reconnais entre mille. Hein. Il a une odeur très particulière.
Pour moi, c'est un parfum d'équivalence, mais alors de grosse qualité, de grande qualité pour moi. Il est assez spécial, c'est vrai, je dois vous l'avouer. Il a des notes moi je sens la violette, je sens les fleurs blanches, il a de la pêche, il est aldéhydé, il picote, vous voyez, il picote mais dans le bon sens. Note de pêche, il a de l'aldéhyde, il y a du jasmin, il y a du bois de santal, de la mousse de chêne, vous voyez, c'est assez... j'adore. Alors, autant le Black Orchid, il est très fort, je ne le mettrai pas. Autant le Frédéric Malle Drie Van Noten, celui-là, je le mettrai. Alors, c'est quand même un parfum qui vaut 200-300 balles. Toujours de la niche, c'est toujours de la niche. C'est beaucoup de niche que je prends. Dans les parfums Nox, ce que j'aime bien, c'est que je peux prendre de la niche. Je peux sentir si ça me plaît. Et si ça me plaît, éventuellement, si j'ai un gros coup de cœur, je peux le prendre. Croyez-moi, celui-là, si vraiment il y avait, voilà, je serais susceptible de le prendre. Le Drie Van Noten. Par contre, ce n'est pas une odeur qui plaît à tout le monde. Donc, prenez un échantillon de 2 ml avant de le prendre. Ne prenez pas à l'aveugle comme moi. Moi, j'aime bien, j'aime bien prendre des risques. J'aime bien à ce prix-là me dire, bah, écoute, s'il me plaît, il me plaît. Si je ne me plaît pas, je le mets dans la voiture. Et puis voilà, quoi, j'en ai des tonnes. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, ça fait le 11e. Et au village, j'en ai encore pareil. J'en ai au moins une dizaine. Ouais, j'en ai une vingtaine, 20, 25 de parfums Nox. Pourquoi je prends cette marque-là? Parce que je trouve que c'est des parfums d'équivalence qui sont assez de bonne qualité. Je vous dis, à part le bois d'argent qui ne tient pas, sinon tout le reste, pour moi, quand je les mets, je me mets une retouche en milieu de l'après-midi et il tient toute la journée. Et ce qu'il y a de bien chez Nox, c'est qu'on peut vraiment toucher la niche. On peut vraiment sentir des parfums de niche sans se ruiner. Et c'est ça que j'aime bien chez Nox, c'est qu'on peut essayer de la niche, on peut essayer des parfums de niche sans y mettre un bras. Et voilà, pour celles qui ont envie de sentir un peu les parfums comme Drie Van Noten, je sais pas, c'est comme ça qu'on dit. C'est quand même une chance de pouvoir sentir sans y mettre le prix. Et après, peut-être avec un gros coup de cœur sur un parfum, on peut très bien le prendre, on peut très bien prendre le parfum. Voilà, et c'est pour ça que je prends chez Nox. Je prends toujours chez Nox quand, bon, chez moi, Divin, il n'y est pas, il ne vient pas en Corse, donc il ne livre pas en Corse. Donc j'ai pris Nox et j'en suis très contente. C'est vraiment des parfums qui me plaisent beaucoup. C'est vraiment, je suis en partenariat avec eux parce que je trouve que c'est des parfums qui en valent la peine. Sinon, j'aurais refusé le partenariat. De temps en temps, ils m'envoient 2-3 flacons pour que je les essaye. Donc, chaque fois, ils me demandent qu'est-ce que je veux et je demande toujours de la niche parce que moi, je veux de la niche. Je veux sentir les parfums de niche sans, voilà, et pour vous dire un petit peu. Et puis, je trouve que c'est des parfums qui sont de très bonne qualité. Voilà, vous me direz en commentaire si vous, vous les avez, les parfums Nox, et si ça vous plaît. Et écoutez, sur ce, je vous fais de gros bisous. Merci de m'avoir écouté. Là, j'ai encore commandé quelques parfums, là encore, pour ce mois-ci. Vous allez voir, j'ai pris des parfums à petit prix qui sont très ressemblants à certains parfums comme Hermès. Enfin, voilà, je vous en dirai un peu plus. Et puis voilà. Alors, mon chouchou, bon, Insolence de Guerlain dans les designers, oui, celui-là, il me plaît vraiment. Et puis, il est vraiment très ressemblant. Ils me l'ont gentiment envoyé. L'Insolence de Guerlain, franchement, ça a s'y méprendre. Hein. Après, en parfum de niche, attendez, avant que je coupe, je vais vous dire lequel... voilà. Oh, ils me plaisent tous, en fait. Hein. Ah, ils me plaisent tous, écoutez. Peut-être le 229, celui qui est à base d'algues, le Profumo Roma, c'est la bouteille qui fait 250 €. Moi, je l'ai payé 10-12 €. Pour moi, voilà, c'est vraiment l'algue, un côté algué, un côté, un côté mer, voilà. Ça, c'est de la niche, vraiment de la niche. Là, il y a la blanche de Byredo aussi. Par contre, c'est de la lessive. Il faut vraiment aimer ces odeurs de lessive. Voulez-vous coucher avec moi, Kylian? Eh ben, pourquoi pas? Oui, je coucherai bien avec toi.
la nuit. Je vais l'essayer la nuit. Je vais coucher avec lui pour voir un peu ce qu'il donne. Il est un petit peu gourmand, celui-là, j'aime bien. Pareil, Parfum Kilian, pas moins de 200 balles le vrai, l'original. Donc voilà, pourquoi pas essayer. Et puis voilà, écoutez, sur ce, je vous fais de gros bisous. Merci de m'avoir encore écouté, de me supporter surtout. Et dites-moi ce que vous avez chez Nox, ce que vous avez pris, parce que j'ai vu plusieurs de mes abonnés qui ont pris chez Nox. Et voilà. Donc je vous mets un lien en dessous la barre de description. Et puis si vous voulez aller chez Nox, cliquez sur mon lien. Moi, ça me fera gagner un petit peu pour avoir m'acheter des nouveaux parfums pour continuer à vous faire des petites vidéos. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao, ciao.